Bonjour, nous sommes le samedi 19 avril 2025 et le sujet est le PlayStation Plus. Récemment, la PS5 Slim version digitale, d'ailleurs numérique, a augmenté de 50€ et passe dorénavant à 500. On peut trouver des bundles, par exemple en PS5 Slim digitale, version numérique, avec Astrobot, le jeu, en bundle à 400€. Je mettrai le lien en description. Après la PS5, c'est le PlayStation Plus qui voit son prix augmenter. Le coup près tombe encore sur le PlayStation Plus. Après l'Asie, c'est au tour du Canada de subir une nouvelle augmentation des tarifs. Si l'Europe a déjà été touchée en 2023, cette nouvelle vague inquiète les joueurs français. Est-ce qu'il y aura une nouvelle hausse? Nous verrons. Récemment, il y a eu une augmentation des prix de Netflix. On verra ça par la suite. Faut-il craindre une nouvelle hausse chez nous? Alors que les joueurs s'agacent de la précédente annonce concernant les hausses tarifaires de la PlayStation 5, Sony en ajoute une couche cette fois avec son service d'abonnement PlayStation Plus. Il y a quelques mois est sortie la nouvelle, entre guillemets, nouvelle PS5, un peu plus puissante, à 800€. Donc ça c'est déjà aussi, et ça sans lecteur. Cette décision, qui suit des hausses similaires observées en Asie quelques mois plus tôt, ravive les craintes en Europe et en France, région déjà impactée par une augmentation globale significative en septembre 2023. Quels sont les pays concernés cette fois-ci? Alors ici on parle du Canada, où les abonnements annuels ont grimpé de 5 à 10$ canadiens selon le palier Essential, Extra, Premium. Cela fait suite aux augmentations appliquées en octobre 2023 dans plusieurs pays d'Asie, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan, c'est-à-dire l'Extrême-Orient, où les hausses étaient plus marquées, avoisinant les 15 à 20% sur 12 mois. Fait notable, les États-Unis semblent pour l'instant épargnés par ces récents changements dans la stratégie tarifaire de Sony. Pour combien de temps? L'Europe et la France bientôt touchées. La question que tous les joueurs européens se posent est simple. À quand notre tour? Peut-être d'ici l'été, voire la rentrée, qui sait? Il faut rappeler que l'Europe, et donc la France, a déjà subi une hausse importante de prix du PlayStation Plus en septembre 2023, donc il y a un peu plus d'un an et demi. Pour l'heure, Sony n'a fait aucune annonce officielle concernant une nouvelle augmentation pour notre région, suite aux ajustements canadiens et asiatiques. Cependant, l'inquiétude demeure, car ces hausses successives dans différentes zones géographiques pourraient laisser présager une future harmonisation globale ou une nouvelle vague touchant le service d'abonnement en Europe. Par ailleurs, on a vu Sony annoncer une hausse du prix de la console récemment, 50€ en plus, sur la version Slim digitale. La marque pourrait donc en profiter pour ajuster également le prix de son PlayStation Plus en France. Dans combien de temps? Ça, c'est encore un mystère. Et quelle sera la hausse? 5-10%? La stratégie pourrait toutefois être maladroite, car depuis la précédente hausse du tarif de PlayStation Plus, expliquée par Sony par la volonté d'améliorer le service, la situation est loin d'avoir évolué dans le bon sens. On a ainsi récemment assisté à une panne majeure du PlayStation Network, mais plus largement, la hausse du PS Plus n'a pas entraîné de véritable amélioration de la sélection des titres proposés chaque mois. Et donc pourquoi ces augmentations? Inflation, nouvelles taxes douanières, veulent faire plus de marge? Sony n'a pas communiqué de raison spécifique pour ces augmentations ciblées au Canada et en Asie, distinctes de la hausse globale de 2023 justifiée à l'époque par les conditions du marché et la volonté d'offrir des jeux de qualité. On peut imaginer des ajustements liés au taux de change et aux spécificités économiques locales. En attendant une éventuelle communication officielle pour l'Europe, les joueurs français ne peuvent que surveiller l'évolution des prix et espérer que le coût des jeux vidéo via abonnement ne grimpera pas davantage prochainement. Après, l'euro est assez fort sur le marché, comparé aux autres devises au niveau mondial. L'abonnement annuel reste pour l'instant inchangé chez nous depuis septembre 2023. Donc patience et espérant qu'il n'y ait pas de hausse, ou s'il y a une hausse, qu'elle ne soit pas trop importante. Merci pour votre écoute et à la prochaine.